tous et à toutes. Bonjour Joanne. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des obstacles à la communication. Peux-tu nous en parler davantage? On a vu depuis plusieurs capsules comment la communication, c'est complexe, ça demande beaucoup d'outils. Et dans ce sens-là, c'est pas surprenant qu'on va rencontrer une série d'obstacles en cours de route dans la communication, même si les gens sont animés de très bonnes intentions. La première chose que je dirais, c'est que un des pièges courants, c'est que les gens vont être tentés de faire accumuler des non-dits au fil du temps dans leur relation avec quelqu'un. Et quand on fait ça, il y a de fortes chances qu'on va s'emmurer mutuellement dans des fausses perceptions qu'on ne va jamais vérifier. Et on peut avoir la fâcheuse tendance de penser à la place de l'autre, de conclure. Et ça peut créer des malaises grandissants, des malentendus, puis même des conflits à la longue. Les non-dits sont souvent causés par des peurs de toutes sortes. C'est donc important qu'on puisse identifier quelle peur m'habite qui fait que j'ose pas dire quelque chose à mon gestionnaire ou à mon employé. Une des choses qui est courant, c'est qu'on peut avoir peur du rejet. On peut avoir peur de déplaire. Si je dis telle chose, comment est-ce que l'autre va réagir? Il se pourrait que mon gestionnaire m'aime moins, me mette de côté pour la prochaine promotion. Alors on peut entretenir une série de peurs comme ça à cause du rejet. Les gens ont souvent un grand besoin de plaire, de bien paraître et par conséquent peuvent aussi avoir peur d'être jugés par les autres. Comment est-ce que les autres vont me percevoir? Peut devenir une source de préoccupation assez pour paralyser la communication. Des fois, les gens peuvent aussi avoir peur carrément d'être blessés. Alors, si j'ouvre à mon gestionnaire et j'ose lui dire que je comprends pas ou que je me sens dépassée, peut-être que la personne va être fâchée après moi puis va me dire quelque chose que je suis pas prête à entendre. Parfois, les gens ont peut-être une difficulté aussi à se remettre en question, s'enfargent dans leur ego, veulent pas mal paraître, donc vont avoir tendance à masquer des situations, ce qui n'aide pas du tout. Et il y en a qui ont carrément peur du conflit, du désaccord, si petit soit-il, comme s'il fallait toujours être sur la même page que les autres en quelque part. Donc, puis il y en a bien d'autres peurs, mais je pense que c'est très important quand on a de la difficulté à communiquer avec quelqu'un, de se poser la question, qu'est-ce qui me paralyse à l'heure actuelle? Quelles sont les peurs qui sont là, qui m'empêchent d'aller devant et d'aller parler franchement avec quelqu'un? Toujours selon les règles de l'art qu'on a vues dans les capsules précédentes, évidemment. Un autre obstacle important, je dirais que c'est le manque de conscience de soi. C'est pas rare que les personnes peuvent avoir un certain décalage entre comment ils se perçoivent et comment les autres aussi les perçoivent, ou peuvent avoir une certaine inconscience de leur impact sur les autres. Et dans lequel cas, ce qui va arriver, c'est que la personne peut manquer d'écoute par rapport à ses propres besoins ou avoir de la difficulté aussi à se remettre en question à cause du manque de conscience de soi. Ça fait aussi souvent que il peut y avoir une espèce de perméabilité dans nos frontières par rapport aux autres. Si je suis plus consciente de moi, je vais donc aussi savoir où est-ce que mon expérience à moi se termine, puis à partir de où l'expérience de l'autre commence. Et cette notion-là, elle est extrêmement importante parce que sinon, je peux m'approprier des situations qui ne m'appartiennent pas du tout. Par exemple, un employé insécure peut rentrer dans une pièce, avoir une certaine phobie sociale et s'imaginer que tout le monde les regarde de travers. Alors que dans le fond, il s'agit beaucoup plus du manque de confiance que la personne peut avoir elle-même. Donc, ça peut jouer aussi, cette notion-là de frontière, à dire qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui ne m'appartient pas dans une situation. Inversement, je peux avoir tendance à blâmer l'autre
pour mon malaise, mon échec, ma difficulté. Et je vais projeter sur les autres cette responsabilité-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut bloquer aussi la communication parce que je deviens fâchée ou je deviens peinée ou j'ai honte inutilement. Dans le manque de frontières, des fois aussi, il y a des jeux interpersonnels qui peuvent se jouer, qui sont malsains, qu'on observe aussi à l'origine dans les familles où il y a des tensions ou parfois même des familles dysfonctionnelles. Mais il n'y a pas de famille idéale, bien sûr, hein, fait qu'il y a toujours, il peut y avoir des moments aussi où la famille est en déséquilibre. Et ces schémas-là, on va les reproduire un peu plus tard dans nos rapports aussi avec les autres et entre autres dans le milieu de travail. Alors, ce à quoi je fais référence, c'est les fameux jeux interpersonnels toxiques qu'on va appeler le triangle bourreau, sauveteur, victime. Et dans une situation comme ça, lorsqu'il y arrive un différend, un désaccord, un malentendu dans une équipe de travail, les personnes peuvent se retrouver à jouer malencontreusement un des trois rôles. Alors, le sauveteur, par exemple, c'est souvent la personne qui va avoir tendance à s'attribuer la responsabilité des situations des autres, des besoins des autres, va vouloir être au-devant, rendre service. Et donc, en soi, ça peut être une très belle qualité d'être sensible à l'autre, sauf que quand c'est trop, à ce moment-là, ça peut m'amener à être intrusive par rapport à quelqu'un. Donc, ça peut amener dans la communication, exemple, que voulant bien faire, je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas. L'autre position qui peut être sur la défensive, c'est la position de la victime. Alors, la personne qui n'assume pas la responsabilité de son bien-être et attribue le pouvoir à l'autre de décider de son bien-être, de son estime de soi ou de ses malheurs. Cette personne-là va avoir tendance à ne pas verbaliser au fur et à mesure ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, va dire des oui alors qu'elle pense des non. Et ce que ça peut créer à un moment donné, c'est beaucoup d'agressivité qui peuvent être accumulées au fil du temps et qui peuvent créer des tensions. Le bourreau, ça va être la personne qui s'affirme, donc en soi, c'est une qualité, mais qui va peut-être le faire au détriment de l'autre, qui va manquer d'écoute ou de sensibilité à l'autre. Donc, ces trois postures-là peuvent être des fois activées dans des situations difficiles, entre autres en milieu de travail, et faire en sorte que ça crée des relations de méfiance et des problèmes de communication. Le jeu des attentes aussi, hein, avoir des attentes irréalistes face à soi, face à l'autre. On a parlé au tout début des capsules, comment ça peut créer de l'anxiété de performance. Mais par ricochet, je peux aussi me retrouver dans des problèmes de communication avec les autres. Fait qu'il faut faire attention à toutes ces questions-là, d'avoir des attentes réalistes face à soi, mais face aux autres. Une dernière chose aussi que je dirais, c'est le jeu des comparatifs. Beaucoup de personnes, autant que ce soit des leaders que des employés, peuvent avoir des problèmes d'estime de soi et vont avoir tendance beaucoup à se comparer directement aux autres et soit à se considérer supérieur artificiellement comme pour se gonfler ou au contraire, se voir comme inférieur ou jalouser ou envier les autres. Et ça peut créer beaucoup de problèmes de communication et d'entente dans les équipes de travail. On avait parlé dans la première capsule concernant la communication et la confiance, on avait parlé de l'écoute active. Oui. Particulièrement nous indiquer quels peuvent être les obstacles de communication reliés à l'écoute? Oui, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Hein? On a vu comment l'écoute, c'est une habileté qui est complexe à développer, même si intellectuellement, on peut la comprendre assez bien. Mais il y a différentes formes d'écoute inadéquates qui vont bloquer justement la qualité de la communication. J'ai parlé tantôt d'absence d'écoute de soi. Hein? Bien sûr que si je ne m'écoute pas correctement, je risque de ne pas être disponible vraiment à l'écoute de l'autre et ça va augmenter la probabilité, par exemple, que je fasse de l'écoute sélective. Ce que ça veut dire, c'est que
je vais avoir tendance à accorder une importance démesurée à des parties du message, soit qui m'intéressent, ou soit au contraire qui peuvent des fois m'inquiéter et je vais avoir tendance à négliger d'autres aspects du message que je crois avoir compris sans toujours peut-être l'avoir vraiment bien compris en réalité. Mais ça peut être aussi carrément des morceaux du message que je n'entends pas correctement du tout parce que j'ai de la misère à recevoir ce message-là. Donc, on en a parlé un petit peu dans la capsule sur la rétroaction. Donc, l'écoute sélective, qui est un phénomène normal, on ne peut pas y échapper. C'est rare qu'on puisse écouter vraiment tout l'ensemble d'un message parfaitement, mais ça va jouer davantage à un moment donné. Et ça peut créer dans des situations, en particulier si j'ai peur, si j'ai honte, je me sens coupable par rapport à quelque chose, ça va vraiment atténuer la qualité de l'écoute et donc engendrer encore plus de malentendus. Donc, ça, c'est un obstacle qui est important. Un autre, c'est l'écoute polie. Alors, l'écoute polie, c'est lorsque j'écoute quelqu'un puis je fais semblant pour bien paraître, mais en réalité, j'en ai rien à cirer de ce que l'autre a à dire. Et souvent, ça va se traduire par un sentiment de vide intérieur, d'ennui, mais j'ose pas nécessairement faire bouger la conversation sur autre chose ou j'ose pas nécessairement faire la mise au point que j'aurais besoin de faire. Il y a des non-dits qui s'accumulent, qui fait en sorte que je suis là avec une face un peu de bois à écouter l'autre. Et cette écoute-là va faire que ça peut créer beaucoup de conflits et de malentendus parce que l'autre va le sentir qu'on n'est pas vraiment disponible. Alors, je donne souvent à la blague un peu l'anecdote de l'écoute qu'on peut avoir avec une personne qui nous parle sans cesse de ses maladies ou qui est sans cesse en train de se plaindre dans le milieu d'un bureau et qu'on croise dans la machine devant la machine à café, puis on écoute, on fait oui, pose toujours, mais on a juste envie que ça se termine au plus vite. Une autre forme aussi d'obstacle, c'est l'écoute punitive. Alors ça, c'est l'écoute où on s'est fait à l'avance une idée par rapport à une situation qui nous a beaucoup déplu et que là, on va avoir les yeux un peu, les sourcils froncés, les yeux punitifs, la mâchoire barrée. Et on va faire semblant d'écouter, mais en réalité, notre idée est faite. Alors, on est dans une fermeture d'esprit. Et je dirais finalement, le dernier obstacle au niveau de l'écoute, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la troisième oreille. Parce qu'on écoute avec nos deux oreilles, on écoute avec notre corps au complet. Mais si je suis préoccupée par quelque chose, OK? Bien, j'ai un discours à l'intérieur de moi qui crée de l'interférence par rapport à l'écoute du message. Et ça va arriver lorsque je suis en train de me chicaner avec un collègue de travail, puis j'ai juste envie de dire mon prochain argument. Donc, je vais déjà être en train de penser à mon prochain argument au lieu d'écouter au complet ce que la personne a à me dire. Ou je peux être tellement préoccupée par le jugement de l'autre au moment où je suis en train de parler et au moment où je suis en train d'écouter que je vais en perdre des grands bouts. Donc, ça, on appelle ça la troisième oreille. C'est quand on se parle un peu trop fort à l'intérieur de nous. Alors, dans l'ensemble, je dirais que c'est, par rapport à l'écoute, là, c'est les obstacles qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Donc, ça conclut notre sujet de la confiance et de la communication. Merci. Donc, pour les prochaines capsules, ça va être sous forme de questions-réponses et elles seront diffusées au mois de juillet. Donc, merci beaucoup et je te souhaite une belle semaine.